Et oui, la lumière bleue peut te rendre aveugle. La lumière bleue qu'on retrouve un petit peu partout dans les méga panneaux publicitaires de Bangkok, sur nos téléphones, sur nos ordis et évidemment dans le ciel et via le soleil. On retrouve la lumière bleue un petit peu partout. Cette lumière qui peut nous rendre aveugles, qui peut nous faire perdre la vue sur le court, moyen et long terme. Salut à toi, c'est Sacha Lane. Aujourd'hui, on va parler de la lumière bleue. La lumière bleue qu'on retrouve un petit peu partout, comme je te l'ai dit. Donc, qu'est-ce que la lumière bleue? La lumière bleue, c'est une partie de la lumière. Donc, si tu veux, je vais te mettre une photo à l'écran. Tu as tout ce spectre de couleurs qui part du jaune au bleu. Et en gros, le bleu, c'est la lumière la plus proche des ultraviolets. Et avec cette lumière bleue a la capacité de transpercer tes 3 couches de la peau, donc ton derme, ton épiderme et aller jusqu'à ton hypoderme. Et juste en dessous, tu as tout simplement ta graisse. Et ce qui est mauvais avec cette lumière bleue, c'est que ça va affecter tes yeux et aussi ton sommeil. Mais avant de continuer, pense à t'abonner si tu veux devenir toi aussi un biohacker et améliorer tes performances. Donc tu as la lumière bleue qui est la lumière la plus puissante versus la lumière rouge qui est la lumière avec le moins d'énergie. Et cette lumière bleue, elle a la capacité à transpercer ta rétine et aller directement sur ta macula qui est une petite pastille jaune qui se retrouve dans ton globe oculaire qui te permet d'avoir une précision de vue, une qualité de vue et aussi de la manière dont tu vois les couleurs. Et donc du coup, cette lumière bleue amène à une dégénérescence de cette macula qui va, au fur et à mesure de son exposition, de ton exposition à la lumière bleue, dégénérer cette macula, cette petite partie qu'il y a dans ton œil. Mais attention, pas toute la lumière bleue est mauvaise parce que la lumière bleue a des effets bénéfiques. La lumière bleue te permet de réguler ton cycle circadien. Attention, elle a des effets bénéfiques uniquement si tu les utilises de la bonne manière. C'est-à-dire que la lumière bleue va te donner des boosts d'énergie, améliorer ta vigilance et te mettre dans le mood durant la journée parce que ça dit tout simplement à ton corps réveiller jour, être alerte, être dans la vigilance puisque tu sais à la préhistoire entre guillemets, le jour fallait faire attention à tout ce qui est les animaux, les prédateurs, etc. Et donc c'est comme ça que la lumière bleue opère la journée sur ton corps pour régler ton rythme circadien. Mais justement, elle règle ton cycle circadien et si tu es trop exposé à la lumière bleue et de mauvaise façon, la lumière bleue va venir perturber ton sommeil et la qualité de ton sommeil parce que, comme je t'ai dit, elle dit à ton corps que tu es réveillé. Et donc, si lorsque le soleil se couche ou qu'il est exactement 22 h et tu es encore là sur ton téléphone avec de la lumière bleue, et bah, tout simplement la lumière bleue va perturber ton hormone de la mélatonine qui est une hormone qui a de nombreux effets bénéfiques qui premièrement évidemment régule ton sommeil mais surtout qui régule ta growth hormone qui est ton hormone de croissance qui pour les humains est très important et surtout si tu fais de la musculation. Dans tous les cas, je te ferai une vidéo sur les growth hormones. Enfin bref, la mélatonine gère ton sommeil et si tu es trop exposé à la lumière bleue, il y a même une étude qui a été faite, on prenait des personnes, on les exposait à la lumière bleue jusqu'à de 9 h à 11 h du soir et ces personnes ont une qualité de sommeil bien moindre, ont moins bien dormi, se sont mis à se réveiller plus tôt et surtout leur qualité, leur sommeil profond a été de moins bonne qualité que les personnes qui n'ont pas été exposés à la lumière bleue. Ils ont été plus aptes à se réveiller dans la nuit alors que tu avais des personnes à côté qui eux n'étaient pas exposés à la lumière bleue après 19-20 heures et ces personnes dormaient bien mieux. Évidemment, on a tous entre guillemets un cycle circadien différent, donc des heures à laquelle on se réveille, à laquelle on se couche, mais il y a quand même une base qui est le cycle circadien de la journée et du soleil. Donc c'est-à-dire que si le soleil se couche à 18 h et se réveille à 5 ou 6 heures, ce sont ces heures-là lesquelles il est mieux et préférable pour toi de dormir, de te coucher pour avoir un maximum d'énergie. Mais évidemment, on est des humains, on a une vie sociale
et on ne peut pas, c'est ça, se coucher à 18 h, surtout si tu as un boulot, si tu dois aller à la salle, etc. etc. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est évidemment faire en sorte de se protéger de cette lumière bleue. Parce que si tu ne te protèges pas de cette lumière bleue, déjà, tu vas moins bien dormir. Mais surtout, tu peux avoir d'autres effets négatifs qui sont des problèmes cardiovasculaires, qui sont évidemment tous les autres problèmes qui sont liés à tout le manque de sommeil. Tu peux être plus apte à prendre du poids. Tu vas avoir évidemment moins d'énergie. Tu vas ralentir ton métabolisme et tu as plus de chances, enfin malchance, d'inhiber tes capacités cognitives qui sont tout simplement le nerf de la guerre si tu veux être performant et que ton cerveau soit le plus alerte et le plus vigilant possible pour entrer dans des états de flow, entrer dans des états de deep work. Et donc un petit peu la lumière bleue, tu sais, elle fonctionne aussi pour ton sommeil, mais aussi elle dit à ton corps, c'est l'heure de dormir évidemment, la lumière bleue, l'hormone de mélatonine, pardon. En fait, ce qu'elle fait aussi, c'est que lorsque tu vas produire la mélatonine, ton corps est censé, la température de ton corps est censée se baisser. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu sais, mais la meilleure température pour dormir la nuit, c'est une chambre entre 18 et 19 degrés, évidemment avec une grosse couette, parce que si tu es en dessous ou si tu es au-dessus, ta qualité de sommeil sera aussi moindre. Et si tu t'exposes à la lumière rouge comparé à la lumière bleue, tu dormiras bien mieux parce qu'elle ne va pas affecter tes hormones de mélatonine. Et donc la question, c'est évidemment comment on protège nos yeux, notre corps de cette lumière bleue. C'est déjà en se couchant le maximum le plus proche de la lumière du jour. Donc évidemment, si on est en hiver, tu ne vas pas te coucher à 17 h. Mais si tu peux te coucher vers 21 h, 22 h, c'est vraiment le must pour toi. C'est là que tu vas avoir le plus d'énergie. Je t'en donne mon retour d'expérience. J'ai vraiment eu énormément de phases avec mon sommeil. J'ai eu des phases où je me couchais à minuit, où je me couchais à 2 h, voire 3 h du matin. Et je peux te dire que les heures de sommeil qu'il y a avant 22 h, limite compte double que les heures de sommeil qu'il y a après 22 h. C'est comme ça que je le ressens. Maintenant, à 21 h, j'arrête tout et je vais méditer, je vais m'étirer, je vais lire un livre. Et du coup, comme ça, à 22 h, je suis prêt à m'endormir. Si tu te couches à minuit, 1 h, etc. parce que ça va dérégler tes hormones de mélatonine, mais aussi ta growth hormone qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et donc, si toi, tu as déjà vu la différence entre se coucher tôt, se coucher tard, n'hésite pas à me donner ton feedback en commentaire. Donc, comment on va faire pour se protéger de la lumière bleue? On va tout simplement, évidemment, si tu as un iPhone ou d'autres, un Android, tu vas mettre sur ton iPhone, sur ton téléphone, The Night Shift Mode, évidemment. Tu vas le mettre uniquement le soir, pas la journée, parce que la journée, je t'ai dit, tu as besoin de la lumière bleue. Et ce que tu peux faire, c'est acheter des lunettes anti-lumière bleue qui vont te permettre de te protéger tout simplement de cette lumière bleue. Et c'est pour savoir si c'est des lunettes de bonne qualité, ce que tu fais, soit tu vas chez l'opticien, soit tu vas sur Amazon ou soit tu cliques dans le lien dans la description des lunettes que je te recommande. Mais tu prends tes verres de lunettes et tu prends les espèces de lampes ultraviolettes, lumière bleue, et tu regardes si elles peuvent passer à travers. Si la lumière bleue passe à travers, c'est que c'est des lunettes de merde. Mais si elles ne passent pas à travers, je te conseille de les acheter. Et j'ai pour toi une dernière application qui va t'aider à réguler et à te protéger de la lumière bleue. C'est une application utilisée par tous les biohackers. Ça s'appelle Flux, F.Lux. C'est une application que tu peux mettre sur ton ordinateur, sur ton iPhone si tu l'as jailbreaké, il me semble. Mais j'aimerais bien trouver un équivalent, retrouver une petite faille, parce que tu sais, tu peux avoir accès à des App Store alternatifs sur l'iPhone, et peut-être quand je trouverai, je te ferai une vidéo où je t'informerai sur le canal Limitless, qui est le canal où je t'envoie toutes mes ressources, tous mes articles, les suivis, tout concernant le biohacking, les nootropiques, etc. sur Telegram. Je t'invite à le rejoindre. Et donc, je te tiendrai au courant si je trouve une application comme Flux sur téléphone. Sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. Je t'invite à regarder mes autres vidéos, ma playlist sur les nootropiques et ma dernière vidéo, et évidemment à t'abonner. C'était Sacha Lane, tchuss. Ah ouais, évidemment, pense à lâcher un petit like, hein. Tu sais que ça fait plaisir à l'algorithme.